Vendredi 9 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, comme annoncé hier par la porte-parole, le président de la République et son épouse est actuellement dans le district d'Ambilbé avec le Premier ministre et les membres du gouvernement pour l'inauguration de diverses infrastructures dans la région de Diana et Sava. L'inauguration de la route nationale numéro 5A reliant ce district d'Ambilbé à Voyemar, long de 152 km, est l'un des principaux événements de ce jour. Rappelons que le président Andrazuel a lancé officiellement les travaux de réhabilitation en juin 2019. Selon le président, il n'y a pas de parole en l'air, les promesses ont été réalisées. Reportage de Jetikel Rangemirine et Andora Zanjaipe. Il y a 3 ans de cela, cette portion de route reliant Ambilbé et Voyemar n'était que boue si elle est fluide actuellement. Il n'y a pas une personne parmi ceux qui l'ont empruntée qui ne s'est pas plaint de son mauvais état. Le président de la République a promis sa réhabilitation et il est venu au mois de juin 2019 pour lancer le début des travaux. Bebe Gouj ou Bebe Labou, une expression célèbre pour les usagers de cette portion d'Ambilbé-Voyemar, c'est maintenant une réalité. En effet, la route nationale numéro 5, long de 152 km, est maintenant achevée et il suffit de 2 heures actuellement pour faire le trajet si auparavant, il avait fallu des heures et des heures, voire même une semaine en période de pluie. Le président Andrazuel est l'initiateur de ce grand projet. Il a lancé les travaux en 2019 et actuellement, il est venu avec son épouse, la première dame Andrazuel, pour l'inauguration. La population de Sava et Diana est également venue en masse. Beaucoup ont promis de réhabiliter cette route, mais c'est le président Andrazuel qui l'a fait. Le Velran fait avec la population a été tenu. L'état de la RN5A d'auparavant n'est plus qu'un lointain cauchemar. La route est maintenant flambant neuve. Le tronçon du côté de Daren a été le plus dégradé, mais maintenant il a été réhabilité dans les normes. La réhabilitation a changé le quotidien de la population car le frais de transport a baissé. Le président de la République a pris la route fraîchement réhabilitée aujourd'hui. Lui et son épouse se sont succédés au volant de leur voiture. En marge de cette inauguration, le président de la République a distribué des lampadaires solaires à Daren et Marmoukcha, mais aussi distribué des repas chauds à la population. La RN5 durera plus de 20 ans car sa réhabilitation respecte les normes internationales. Ainsi, un carottage a été fait à Marmoukch pour vérifier l'épaisseur de l'enrobé. Dans les actualités de ce jour également, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Justement, la reine Elisabeth est morte jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de 15 nations et chef du Commonwealth, Elisabeth II a régné pendant 7 décennies. Le drapeau britannique a été mis en berne au palais de Buckingham et les hommages affluent du monde entier. Après ce décès de la souveraine, de nombreuses habitudes britanniques vont être bouleversées. France 24 nous en dit plus. En juin dernier, apparition d'Elisabeth II sur le balcon de Buckingham Palace pour son jubilé. La foule chante l'hymne national « God Save the Queen ». Des paroles qui vont désormais se conjuguer au masculin. L'hymne va devenir « God Save the King ». Changement de nom également prévu pour les traditions royales. Ce ne seront plus le discours et la garde de la reine, mais du roi. Ensuite, le visage de Charles III va commencer à apparaître sur la monnaie britannique. 4,5 milliards de billets de banque circulent aujourd'hui avec le portrait de la reine. Le remplacement de ces billets prendra au moins 2 ans, selon le journal The Guardian. D'autres pays du Commonwealth vont aussi devoir remplacer leur monnaie. La Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie et les Caraïbes orientales. Tous les éléments portant le monogramme royal Elisabeth II Regina pour reine devront changer, comme les timbres et les boîtes aux lettres, mais aussi les bâtiments officiels et les uniformes des forces de l'ordre. Les passeports britanniques délivrés au nom de la reine seront aussi mis à jour. Autant d'éléments ancrés dans la vie quotidienne des Britanniques qui vont évoluer pour la première fois en 70 ans. Tasses, assiettes, souvenirs en tout genre, les milliers de produits dérivés à son image prendront aussi la tête du nouveau monarque. Et le jet transportant Charles III et Camilla a atterri à l'aéroport de Northolt dans l'ouest de Londres. Aujourd'hui, le nouveau roi avait quitté le château de Balmoral en Écosse en début d'après-midi. Le détail toujours avec France 24.
Charles III va en descendre d'ici quelques instants, aux côtés donc de son épouse, la reine consort Camilla. Quel destin, Gauthier, pour ce couple. Ce scénario était difficilement prévisible il y a des dizaines d'années. Oui, c'est vrai. Quelle attente, surtout. Et puis, d'une certaine manière aussi, malgré justement les responsabilités des uns et des autres, la prime à l'amour. La prime à l'amour, c'est-à-dire que Charles d'Angleterre, ou plutôt prince de Galles et futur roi du Royaume-Uni, et son amante roturière, eh bien, s'aimaient au-delà de tout, et ils ont été finalement, alors l'histoire dira si c'est un pied de nez de l'histoire ou au contraire une confirmation de sa justice et de sa justesse, ils sont confirmés finalement dans leur ténacité, et leur ténacité est récompensée. C'est un peu un conte de fées, c'est un peu un conte de roi, mais le problème c'est que ce monarque a attendu très longtemps, qu'il ne bénéficie pas forcément de la même confiance que celle que sa mère inspirait au reste de la population, que pour certains fanatiques de la monarchie britannique, eh bien, l'accession de Camilla Parker Bowles à ce titre de reine consort est quelque chose qui les fait s'étrangler. Bref, les journaux spécialistes des chroniques mondaines et royales et voilà le nouveau roi. De beaux jours devant eux. Voilà le nouveau roi Charles III, accompagné de son épouse, la reine consort Camilla, qui descendent les marches de cet avion royal. On les voit donc avec des habits de couleur très sombre, évidemment. Une période de deuil s'est ouverte au Royaume-Uni, dans tout le royaume depuis hier, et elle va durer une dizaine de jours jusqu'aux funérailles, selon un protocole très codifié. D'ici là, il y aura toute une succession d'hommages officiels. Voilà. C'est le nouveau souverain du Royaume-Uni et de 14 autres pays à travers le monde. Gauthier le rappelait il y a quelques instants. Voilà donc pour ces images en direct. Parlons du nouveau roi Charles III, l'entend mal aimé Camilla, la deuxième épouse du prince Charles, devient reine consort avec l'accession de son mari au trône, une consécration voulue par la reine Elisabeth, mais qui aura pris plus de 20 ans. Portrait d'un couple à l'image royale avec France 24. Camilla aura dû attendre 2022 pour que les spéculations sur son futur rôle au sein de la famille royale soient levées. À l'occasion des préparatifs du jubilé de ses 70 ans de règne, la reine Elisabeth déclare son souhait de la voir devenir reine consort lorsque Charles accédera au trône. Désormais au sommet de la monarchie britannique, son prénom a pourtant été longtemps synonyme de scandale. Née Shand, elle devient Camilla Parker Bowles en 1973 lorsqu'elle épouse un officier de l'armée avec qui elle aura 2 enfants. Celle qui eut une brève histoire d'amour avec le prince Charles au début des années 70 refait parler d'elle 20 ans plus tard. En 1993, leur liaison est rendue publique. Une conversation téléphonique intime datant de 1989 est publiée par les tabloïds. Le couple est alors traqué par les paparazzi et Camilla devient une personnalité honnie par une bonne partie de l'opinion. Elle souffre de la comparaison avec Diana, adorée du public britannique, dont la mort en 1997 à Paris attise encore un peu plus le ressentiment à l'égard de sa rivale. Charles et Camilla attendent ensuite 2 ans pour faire leur première apparition en tant que couple. Ils se marient finalement en 2005 et Camilla fait désormais partie de la famille royale. Oubliée l'ancienne maîtresse, les Britanniques s'habituent peu à peu à son rôle d'épouse du prince héritier. À respectivement 75 et 73 ans, Camilla et Charles forment le couple le plus âgé à avoir accédé au trône britannique. Voilà pour ce qui est de ces actualités internationales. Revenons à présent dans les actualités locales. Tous les documents et les archives dans le secteur du foncier seront transformés en documents numériques suivant la technologie moderne afin d'éviter leur dégradation, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers aujourd'hui. Parmi les efforts à fournir également, la couverture des 119 districts par les services fonciers afin d'améliorer la gestion foncière à Madagascar. Tous ces projets entrent dans le cadre de la mise en œuvre du PNF2 ou Plan national foncier. Aniana Martina. 52% des districts dont Madagascar possède un bureau du service foncier actuellement, soit 63 sur les 119 districts.
Et 562 communes sur les 1695 possèdent un bureau local foncier. Parmi les raisons pour lesquelles les litiges fonciers sont encore difficiles à résoudre réside le manque de couverture des services fonciers dans tout le pays afin de faciliter les liaisons au niveau des bases. Il existe aussi le problème de l'usure des documents qui est à l'origine de plaintes de la plupart de la population. La tenue du colloque national sur le foncier au mois de juin dernier a pu permettre de constater et de collecter les besoins et les demandes, mais aussi les attentes de la population dans toute la grande île concernant le foncier. Cela s'est transformé en PNF ou Plan national foncier 2 qui sera effectif pour les 5 ans à venir. De ce fait, une table ronde a été effectuée aujourd'hui entre le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, les bailleurs et tous les partenaires. Le but est de faire du foncier un vecteur de développement selon les explications. Toujours dans cette page sociale, le nombre des personnes atteintes du paludisme, de la tuberculose et du VIH-Sida à Madagascar est en hausse, selon une société civile œuvrant dans le domaine de la santé aujourd'hui. Afin de lutter contre ces 3 maladies, il est important que le secteur privé et l'État malagasy se donnent la main, notamment pour concrétiser l'engagement de Madagascar à participer au Fonds mondial en 2019. Cet engagement est important pour obtenir plus de financement, selon les explications. Reportage de Fanjacena Mireille sur les images d'Yves Janel. Selon les statistiques officielles sorties le 30 juin 2022, 10 836 personnes sont atteintes du VIH-Sida à Madagascar. 10 387 d'entre eux, dont la plupart sont des jeunes, suivent des traitements. Le paludisme est le 5e cause d'hospitalisation, cette maladie qui sévit actuellement dans 111 districts à Madagascar. Concernant la tuberculose, le nombre de ces victimes ne cesse de prendre de l'ampleur dans la grande île. La région Antimanje connaît le plus grand nombre de cas. 18 milliards de dollars, c'est le budget nécessaire pour lutter contre ces 3 maladies dans le monde. Madagascar s'est déjà engagé à verser $1 million dans le Fonds mondial. L'Organisation des sociétés civiles œuvrant dans le domaine de la santé appelle le secteur privé à donner la main à l'État pour concrétiser cet engagement. La participation de Madagascar apportera divers bénéfices pour le pays, selon les explications. La rencontre des pays membres dans le cadre du Fonds mondial dans la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida se tiendra ce mois de septembre aux États-Unis. Cette société civile appelle également les États membres de ce Fonds mondial pour la santé à augmenter leur part pour cette année. Comme chaque vendredi, la députée élue dans le 2e arrondissement effectue des visites dans les quartiers de sa circonscription pour voir les travaux achevés, mais aussi pour constater ceux qui doivent être faits dans les 24 Fukuntan du 2e arrondissement. Aujourd'hui, la députée Lantourakutumang est allée dans le Fukuntan d'Amboipou pour voir les travaux de réhabilitation des ruelles, mais aussi l'adduction d'eau pour la population. C'est un reportage sur les images de Nzara Ranjeanso. Parmi les problèmes que la population d'Amboipou a rencontrés figure le manque d'accès à l'eau potable. Les habitants doivent faire un demi-kilomètre pour trouver de l'eau alors qu'on est dans la capitale. Selon le chef de Fukuntan d'Amboipou, la population manquait cruellement d'infrastructures d'adduction d'eau, ce qui n'est plus le cas car elle peut avoir de l'eau à 5 mètres de sa maison. Ainsi, le quotidien de la population change depuis qu'elle a accès à l'eau grâce aux 2 fourrages construits dans le Fukuntan d'Amboipou par la députée Lantourakutumang. Outre ces infrastructures d'adduction d'eau, les habitants d'Amboipou voient également leurs ruelles réhabilitées. Des ruelles qui relient les secteurs dans le Fukuntan et qui étaient en piteux état. Selon la députée Lantourakutumang, d'autres projets doivent encore être réalisés dans le Fukuntan, comme la distribution des cartes foncières entre autres, mais aussi la réhabilitation d'autres ruelles qui sont devenues des décharges publiques actuellement. Rappelons que la députée de Madagascar élue dans le 2e arrondissement effectue des visites dans les 24 Fukuntan de sa circonscription toutes les semaines pour voir les travaux achevés et les besoins de la population. Dans un tout autre sujet, à présent, les véhicules à 2 roues sont tendance actuellement, surtout ceux du genre des Harley-Davidson. Les adeptes de ces motos organiseront les 8 et 9 octobre prochains un événement spécial BEC pour sensibiliser les motards dans le respect du code de la route tout en s'amusant à travers des jeux tombola et un spectacle de rock. C'est un reportage d'Aniana Martina et Nzara Ranjeanso. Les fans de moto commencent à être nombreux dans le pays. Comme nous le voyons sur les images, ce sont des personnes passionnées par les motos de la marque Harley-Davidson qui sont une centaine actuellement. Si certains les gardent dans leur état d'origine, d'autres les customisent pour avoir ces mêmes aspects et formes de biker, de rocker.
Ces derniers organisent un concours de customisation sous l'égide de 4 concessionnaires. En fait, le principe est le suivant. On prend une moto d'entrée de gamme de la concession. Il la customise sur 3 points principaux, c'est-à-dire la peinture, la sellerie et l'échappement. Mais ils peuvent faire plus s'ils veulent, pour un budget d'environ 2 millions d'ariards, mais ils peuvent un peu plus. Il y a un vote du public pour la plus jolie. Celle qui est la plus jolie, le club la rachète et l'offre en tombola au premier prix le dimanche. Voilà. C'est-à-dire qu'avec un billet de tombola à 5 000 ariards, vous pouvez vous acheter, avoir une moto, une 125 ou une 110, ça dépend des modèles, customisée par le concessionnaire pour 5 000 ariards. Avec l'assurance. Avec l'assurance, parce que Alliance, comme l'année dernière, va proposer pour le premier prix, pour le gagnant de cette battle, 1 an d'assurance gratuit. Il s'agit aussi d'événements visant à sensibiliser les motards de toutes les catégories au respect du code de la route, mais aussi de se faire respecter par les conducteurs de voitures. L'événement est à sa 3e édition cette année. Pour ceux qui connaissent les éditions précédentes, on avait l'habitude de faire ça à Ivat, au château. Nous avons décidé cette année, d'abord de nous rapprocher de la ville et de choisir un espace plus grand, plus large, parce que l'événement prend de la dimension. Donc cette année, le 8 et 9 octobre, ça va se passer à Canal Olympia. L'avantage d'avoir un grand espace, un grand parking, et puis surtout cette proximité de la ville qui va permettre aux gens, comme on finit tard, de pouvoir rentrer en toute sécurité. Vous connaissez également, tout le monde connaît la salle de spectacle, mais devant la salle de spectacle, il y a une très grande scène, il y a une belle scène qui va permettre d'accueillir nos concerts de rock. Comme il a été dit tout à l'heure, il y aura des groupes prestigieux qui vont venir et donc ça sera super. L'événement se tiendra, rappelons-le, les 8 et 9 octobre prochains sous le nom de Beckfest. Et pour clôturer cette page culturelle, à une journée de la demi-finale, les 12 candidates en lice pour devenir le groupe de filles F5 sont en pleine répétition générale. Rappelons que le thème de demain sera la musique tropicale. Les filles de F5 ont été divisées en 3 groupes pour cela et tiendront également des performances en solo, selon le programme. 4 des 12 jeunes filles de la télé-réalité vont devoir quitter l'aventure demain. Alors, ne ratez pas le 4e prime demain à 21h après le journal en version française sur Viva. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.